Salut les chéris, je vous retrouve, nous sommes le 3, c'est la fête des mères aujourd'hui, le 3 mai. Donc je suis chez moi, dans mon nouveau chez moi. Nous avons déjà fait beaucoup de choses, va falloir que je filme un petit peu, que je vous montre un petit peu ce qu'on a fait. On va avoir énormément de travail pour réaménager, restaurer, nettoyer cette maison. Parce que comme on ne vivait pas dedans, mes beaux-parents non plus, ils vivent au-dessus de chez nous. Et du coup, c'est resté un petit peu enfermé. Et du coup, il y a beaucoup de moisissures, il y a beaucoup de toiles d'araignée, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis bon, comme ils sont âgés, ils n'entretiennent plus comme il faudrait. Ça tient, hein, il n'y a pas de souci, c'est pas un taudis, on peut vivre dedans. Mais voilà, il y a des choses, des finitions. Moi, je suis j'aime bien les finitions, vous me connaissez. Et du coup, j'aime bien quand c'est bien fait, même au niveau du bricolage et tout ça. Alors, quand j'étais à jouer les tours, je m'en fichais complètement, c'était pas à moi. Et puis, vu les services qu'ils nous ont rendus, merci. Donc, la gendarmerie, c'est fini, c'est terminé, on n'en parle plus. Sauf que maintenant, je suis chez moi. Et je veux que ça soit le plus propre possible, le plus nickel possible. Je vais peut-être pas vous faire visiter aujourd'hui. Je vous ferai visiter tout ça un petit peu plus tard. Là, j'ai mon mari qui est parti. Je suis quasiment toute seule parce que j'ai mon beau-père qui s'occupe de la cuisine. Il nous prépare un curry boucan et brinjel. On va se régaler encore. Et les brinjels, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les aubergines. Donc ils appellent ça des brinjels là-bas à la Réunion. Et le boucané, en fait, c'est du lard fumé. Et je vous avais dit certainement, oui, que j'avais... ma belle-mère a une machine à coudre. Et une de ses sœurs nous avait donné une surjeteuse que j'avais plus ou moins nettoyée lorsque j'étais ici, mais c'était en 2019. Et du coup, j'avais cousu avec la machine de ma belle-mère et bon, elle était toute neuve, hein, on lui avait acheté, donc voilà. Et là, j'ai renettoyé un petit peu, j'ai mis un petit peu d'huile. Heureusement, j'ai trouvé de l'huile parce que la mienne, elle est dans le container. Et puis j'ai essayé et écoutez, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc la surjeteuse, elle a des petits soucis au niveau des guides fils, c'est que le truc il a rouillé. Bon, ça n'empêche pas les fils de passer. Elle a son aiguille aussi qui est rouillée. Je n'ai pas d'aiguille de surjeteuse en stock. Du coup, il va falloir que j'en achète parce que celle-là, elle est un petit peu rouillée. Alors, ça fonctionne. Puis, c'est pour le surjet, c'est sur le bord du tissu. Ça craint rien. C'est pas pour la couture, si vous voulez. Si c'était la couture, ça accrocherait le tissu et tout. Et franchement, ça le ferait pas. Mais là, bon, voilà, pour faire ce que j'ai à faire, ça ira très bien. Je suis sur la table de la cuisine. Voilà, alors j'ai la petite surjeteuse Singer, donc elle fait que le surjet, mais elle fait 2 largeurs de surjet. Donc là, je me suis mis au plus large parce que c'est du lin que j'ai à coudre. Donc vous vous souvenez que bon, la lumière est pourrie, hein, on n'a pas de lumière. On a une porte fermée ici, donc on n'a pas du tout de lumière. Et donc là, c'est mon pantalon en lin que je dois faire, orange. Donc j'ai 3 bobines différentes, mais je fais avec ce que j'ai. Donc j'avais amené ces 2-là et heureusement ma belle-mère a celle-ci. Donc pour la surjeteuse c'est parfait. Là j'ai fait 2 canettes pour coudre, pour assembler. Donc j'en ai une à l'intérieur et une ici qui va me servir de bobine. Et j'ai cette petite machine, donc c'est Clindo. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme marque. Enfin c'est une sous-marque, je ne sais pas, mais elle fonctionne très très bien pour ce que j'ai à faire. C'est largement suffisant. On a ces petits points là, voilà. Donc je vais m'y mettre, je vais faire mon pantalon. Donc souvenez-vous, je vous laisserai de toute façon le lien pour la vidéo où je parle de mes projets couture réunion. C'est un pantalon babette que j'ai hacké. Et du coup, je vais m'atteler à ça. Alors, si vous entendez un peu de bruit, c'est pas grave. C'est mon beau-père qui prépare à manger. Donc là, j'ai ouvert la porte qui donne sur l'extérieur. Parce que sinon j'ai pas du tout de lumière. Donc souvenez-vous, je vous avais montré ça, c'était la doublure du pantalon. Donc c'est une doublure qui va arriver juste mi-cuisse en fait. Voilà, qui va doubler le haut du pantalon. Je vais coudre les 2 fourches du short, en fait de la doublure. Donc ça c'est le dos et je vais avoir... le devant, il va falloir que je fasse attention pour le côté parce que
Alors moi, je me souviens pas exactement comment j'ai fait, mais je sais que j'ai une fermeture à glissière invisible sur le côté. Donc il va pas falloir que j'assemble les deux côtés complètement. Donc là, je vais déjà assembler les deux fourches, je vais surjeter et après je vais continuer tout doucement parce que j'ai pas de gamme de montage, rien du tout, hein. Moi, je fais ça, je fais ça à l'œil. Mais bon, il y a potentiellement des chances que je me trompe et que je sois obligée de redéfaire, mais je vais essayer d'y aller doucement. Elle marche super bien cette machine. Je suis contente, elle est silencieuse. J'ai assemblé les deux fourches. Alors j'ai eu un petit souci parce que j'ai fait un essai tout à l'heure avec mon lin et le point était nickel. Sauf que là, je pense que c'est à cause du tissu. C'est un tissu vraiment de merde. Et du coup, ça grignotait tout. Il a fallu que je tire derrière pour que ça tende un petit peu le point. Mais bon, là, ça va à peu près. Là, je vais surjeter. Voilà. Donc, je vous montre comment elle fonctionne. Alors, elle est un petit peu rouillée, mais ça va, hein. Le point, il est beau. Il est bien réglé. Et si ça se trouve, ça va me faire pareil, là. Ouais, je pense que c'est le tissu qui fait ça. Voilà, j'ai assemblé la fourche, enfin j'ai assemblé le milieu, j'ai surjeté et j'ai assemblé le côté gauche. Vous allez peut-être voir du coup la tension du fil, je ne sais pas où c'est. On va peut-être le voir. Vous voyez, ça fait des petites bouclettes là. Et du coup, j'ai lâché la tension au maximum, en fait, c'est quasiment sur 0. Mais c'est parce que j'ai pas de bobine de fil, je suis avec une canette, donc le fil il tire un peu plus. Du coup, j'ai été obligée de desserrer la tension au maximum. Vous voyez, ici, ça va beaucoup mieux par rapport à là. Vous voyez, le fil il ressort. Mais bon, là, c'est la doublure, c'est pas grave. Puis le tissu, il fait aussi, hein, il est très fin. Donc la doublure est quasiment assemblée. Faudra que je fasse un petit surjet, un petit rempli ici, léger. Et là, je vais vous emmener dans la cuisine de mon beau-père. Il est en train de préparer à manger. Tu dis bonjour à la caméra? Salut, bonjour. Je vous présente Tony, c'est mon beau-père. Et il est en train de nous préparer Un boucanet de maison. Voilà, je ne sais pas si vous voyez là. Voilà, il y a les brinjelles. Et ça sent super bon. Il y a un tout. Voilà. Les brinjelles. Les brinjelles, voilà. Les aubergines, voilà. Et ça sent super bon. C'est le boucanet de maison, c'est pas boucanet. Mon beau-père était cuisinier dans un grand restaurant réunionnais. Il y a les brinjelles, il y a des piments. Là, c'est des avocats. Vous voyez, les avocats de la Réunion. Et là, ils sont un petit peu piqués, c'est dommage, mais d'habitude, ils sont bien verts et tout. Bon mais ils sont bons quand même, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et puis donc le boucanet qui sent super bon. Vous n'avez pas l'odeur, moi je l'ai. Elle a les petites tomates pour faire un rougail tomate. Hein, c'est pour le rougail tomate, ça, Tony? Ah non, c'est pour mettre dedans. Ah, c'est pour mettre dedans, d'accord. Oui, on met les tomates. Je retourne à ma couture, moi. Bon. Tu ne goûtes pas un petit bout? Non, 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 je goûterai à midi. Alors oui, du coup, je reviens, je me remémore un petit peu tout ce que j'avais coupé. Donc là, on a les fonds de poche pour les poches italiennes. Sur le devant, là, on a les ceintures. Heureusement, j'ai marqué tous les morceaux. Parce que vous voyez, ceinture devant, ceinture dos, on a vite fait de se tromper. Et ça, c'est... Ah oui, les passepoils, pour faire les passepoils dans le dos. Je vais faire des fausses poches, en fait. Voilà, et là, je vais assembler les petites poches à l'italienne. Voilà, j'ai assemblé les contre-poches. Le point, il était vraiment pas beau, en fait. Vous voyez ce que ça fait. Donc ça, c'est le dessous. Et j'ai resserré, du coup... vous inquiétez pas. En fait, j'ai fait des essais de vernis chez Kiko. Je voulais m'en acheter, mais sauf que j'avais pas mes sous avec moi. Donc voilà. Donc du coup, puis il faut que je demande du dissolvant à ma belle-mère. Parce que je n'en ai pas. Voilà. Donc ça fait... On a l'impression que je me suis pris un coup sur le pouce.
Donc voici le point, vous voyez, il est beaucoup trop lâche en dessous. J'ai resserré le boîtier. Cette machine a un boîtier et ça c'est bien. Je trouve ça génial. Et du coup, vous avez la petite languette là où passe le fil ici. Donc là, il faut resserrer la vis pour resserrer la languette. Elle s'abaisse en fait comme ça pour resserrer le fil. Si la languette est trop lâche en fait, bah, du coup le fil il se balade. Voilà. Donc ça, j'avais pas vu que c'était mal réglé. Donc, je vais le remettre. Voilà. Toujours vérifier avant. Alors normalement, on doit tenir le fil du dessus, sauf que je n'ai qu'une main. Voilà, on vérifie que ça forme le point. Et normalement là, vous tirez et ça forme la boucle. Et voilà. Donc là, vous êtes sûr que votre point va être formé. Là, j'ai fait des petites sous-piqûres pour maintenir la piqûre d'assemblage de la contre-poche. Et puis après, ça va venir comme ça en fait. Hein, vous connaissez les poches à l'italienne. Hein, je ne vais pas vous montrer. Alors, j'ai acheté de la bande thermocollante, vous savez, pour mettre, parce que là c'est coupé un peu dans le biais, pour pas que ça se détende, sauf que j'ai pas de fer à repasser. Et là, comme je n'ai pas de fer à repasser, je fais tout à la main pour ouvrir les coutures et tout ça, c'est pas évident. Mais bon, tant pis, ça va se faire, hein, c'est pas grave. Ça sera fait comme ça sera fait. Donc voilà, et là je vais assembler les fonds de poche, puis je vais continuer d'assembler tout ça. Voilà, ça va faire joli. Hein. Alors les piqûres sont pas droites, hein, parce que je vous avais dit que moi les machines familiales, j'aime pas du tout, je suis pas habituée. Mais bon, ça va le faire. Donc voilà, j'ai cousu les poches italiennes. Donc là, vous voyez qu'il y a un décalage, mais comme c'est moi qui avais fabriqué, enfin qui ai hacké le pantalon et qui ai confectionné le patron de la poche, il y a des petits ajustements à faire. Donc là, effectivement, il y a un ajustement à faire, mais c'est pas grave. Par contre, je voulais vous montrer justement quelque chose qui est des ajustements ou pas. Quand vous confectionnez n'importe quel patron et que vous avez par exemple des poches comme ça à faire ou des pointes de colle ou des poignées, qu'importe, vérifiez toujours, contrôlez que les distances soient les mêmes d'un côté comme de l'autre. Vous voyez là, parce qu'en plus, même si vous avez des crans de repère, un tissu ça bouge, c'est de l'étoffe, ça bouge, et du coup vous pouvez toujours avoir des différences de longueur. Il suffit que vous tiriez un petit peu sur le tissu ou au contraire rétracter un petit peu le tissu, et du coup vous pouvez avoir des différences de longueur. Donc moi, voilà, j'ai superposé les deux, voilà, et je vérifie que les longueurs, que ça arrive au même endroit. Donc avec le téléphone, je vois pas bien si c'est bon. Mais a priori, ça devrait être le cas. Voilà, j'ai pas de décalage. Bon, mis à part celui-là, mais ça c'est pas grave, ça va être pris dans la couture de côté et après ça va être surjeté. On verra plus rien. Donc voilà, et voilà. Donc j'ai assemblé les fonds de poche et vous voyez que là aussi il y a des décalages. Donc là je vais surjeter et après ça se verra plus. Voilà. Mais vous voyez là, j'ai pas mis le petit thermocollant et ça risque de bailler un petit peu. Mais bon, ça va une fois bien repassé. Puis c'est du lin, hein. Le lin ça se froisse, ça bouge. C'est vivant, c'est une matière naturelle. Là, je suis en train de préparer les faux passepoils, les fausses poches passepoilées. Je ne sais pas si vous allez voir, il n'y a pas du tout de lumière. Voilà. Donc j'en ai préparé un déjà. J'ai préparé un côté. Voilà ce côté-là. Donc c'est des fausses poches passepoilées. Donc la finition est comme ça. On voit rien du tout. Hein. Voilà. Et là je vais faire le deuxième. Donc je trace tout. Les finitions sont pas oufissimes. Vous voyez, c'est limite. Et en plus, je n'ai pas thermocollé parce que j'avais pas de fer à repasser sous la main. Après, ça va tenir. Hein. C'est pas grave. Vous voyez, c'est comme ça.
Sinon, au pire, ce que je ferai, c'est un tout petit point pour le maintenir. Un petit point invisible. Parce que de toute façon, c'est une fausse poche, donc on n'a pas besoin que ça s'ouvre. Voilà. Et là, du coup, je prépare le deuxième. Je vais coudre à 5 mm ici au bord. Et je coudrai le deuxième pareil. Et puis après, je vais le retourner. J'ai cousu les deux passepoils. Donc j'ai essayé de faire le mieux que je pouvais. Là, c'est pas un défaut, hein, c'est que j'ai fait une surpiqûre de maintien. Donc on voit les petits marquages de points, mais c'est du crayon gris. J'espère que ça partira au lavage. Je voulais vous montrer quelque chose. Quand je fais les queues d'hirondelles, je les fais assez longues. Je les fais pas juste d'1 centimètre en fait. Je coupe quand je coupe ici au milieu, c'est-à-dire de l'autre côté. Quand je fends le tissu, je sais pas si on va voir. Je vais vous montrer là, vous comprendrez mieux. En fait, souvent on vous dit de fendre au milieu, voilà, comme ça, et de vous arrêter à 1 centimètre et de partir comme ça en queue d'hirondelle. Donc moi, je fais pareil, je pars du milieu, mais je m'arrête au moins 2 cm avant et je fends après en queue d'hirondelle. Ce qui fait que ça me fait un triangle quand même assez grand. Et je peux bien le prendre, bien l'assembler avec le reste des pattes de passepoil en fait. Parce que quand vous avez juste 1 cm et que vous avez un tissu comme celui-ci qui s'effiloche énormément, 1 cm ça fait un petit peu juste. Voilà. Donc là vous avez un peu plus de jeu. Comme ça. Et là, du coup j'ai fait la petite surpiqûre de maintien. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et ensuite je vais assembler la petite patte. Si je la retrouve, elle est où? Elle est là. La petite patte comme ceci. Voilà, pour cacher et faire le fond entre guillemets. Je vais l'assembler tout autour, mais juste au surjet en fait. Donc là je vais rogner au maximum à quasiment 1 cm du bord. Ici c'est pareil, je cale mon pied presseur au bord et après ça me fait une couture à peu près d'1 centimètre et ça me fait pas un gros paquet au niveau de la poche. Les deux passepoils sont posés. J'ai vérifié, j'ai contrôlé les deux longueurs si elles sont équivalentes. C'est à peu près bon. Après, c'est difficile d'être au millimètre, c'est très compliqué. Donc je vais à présent assembler les fourches du dos. Voilà. Et je vais surjeter. J'ai assemblé les deux fourches, le dos et le devant. Comme je dois assembler une fermeture à glissière invisible, je vais la mettre sur le côté droit. Du coup, il faut que j'assemble donc le pantalon et assembler le côté gauche entièrement, donc tout le côté, en partant de la taille jusqu'en bas. Ensuite, je poserai la ceinture. Donc en un seul morceau, je vais assembler les côtés de la ceinture, le dos et le devant. Et ensuite, j'assemblerai la ceinture d'un trait en partant du côté droit jusqu'à l'autre côté droit. Donc ça prend le devant, la moitié du devant, tout le dos et l'autre moitié du devant, mais le côté n'est pas assemblé. J'ai fabriqué des passants que je vais mettre autour de la ceinture. Et par contre, j'ai un souci parce que comme je dois assembler la doublure au pantalon, je n'ai jamais fait ça. Et je ne sais pas par où commencer. Alors, ce qui est sûr, c'est que je dois d'abord assembler une partie de la ceinture au corps du pantalon, en fait, au niveau de la taille.
donc sur le côté, non pas sur le côté, donc assembler tout le tour d'un côté jusqu'à l'autre côté, assembler ensuite la fermeture à glissière. Là j'avais déjà monté le haut, mais du coup j'étais obligée de défaire un peu pour incruster le haut de la fermeture éclair dedans. Ensuite, c'est là que ça se complique, c'est que je ne sais pas si je couds d'abord la doublure au niveau de la taille et ensuite je rabats donc la doublure sur la fermeture à glissière. Donc je ne sais pas du tout comment on fait. Alors je vais voir ça. Avant tout, je vais positionner les passants. J'en positionne un dans le milieu du dos, deux sur chaque côté en décalé, hein, toujours. Hein, c'est toujours un petit peu vers l'arrière du dos, à 5-6 cm de la couture de côté vers le dos. Et ensuite sur le devant. Voilà, au niveau des poches, comme d'habitude. Là, je suis par rapport au milieu devant, je crois que je suis à 8 cm. Voilà. Donc je vais les fixer. Et après, je vais essayer d'assembler la ceinture et la fermeture à glissière. J'ai finalisé le bas de la doublure. Donc je fais juste un petit rentré. Là, ça visse, hein, parce que l'entraînement de la machine n'est pas terrible. Le tissu, c'est de la merde. Et il est super fin. Il se détend. Enfin, c'est pas terrible. Après, ça sera à l'intérieur. Ça va pas se voir. J'ai essayé de faire ça le plus proprement possible. Je voulais pas faire un ourlet, parce qu'il n'y a pas beaucoup déjà de hauteur de jambes, entre guillemets. Ça va m'arriver à peine au milieu de la cuisse. Et du coup, j'ai préféré faire comme ça, sinon j'aurais fait un ourlet. Puis j'ai peur que ça crée de l'épaisseur au niveau du pantalon, que ça se voit. Donc voilà, j'y vais petit à petit. Là, je vais essayer de placer la fermeture à glissière sur le côté. J'avais assemblé le côté. Donc ça, c'est le côté droit où il va y avoir la fermeture à glissière. Donc j'ai assemblé en double et j'ai surjeté jusqu'au niveau du commencement de la fermeture à glissière. Vous voyez, là, vous avez la poche italienne. Vous arrêtez à peu près ici. Donc là, je vais coudre la fermeture à glissière et après, je ferai une petite reprise. On ne verra probablement rien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Alors, j'ai assemblé la fermeture à glissière invisible. J'ai un peu galéré parce que je ne suis pas habituée avec cette machine. J'ai assemblé avec un pied pour fermeture à glissière, donc en écrasant bien les petites mailles de la fermeture, comme ça en fait, et vous vous mettez au ras des dents. Donc ça, c'est le bord de la ceinture au niveau du côté. Voilà. Ensuite, j'ai assemblé, j'ai maintenu en fait, j'ai assemblé, mais bref, le haut de la doublure, donc du short au niveau de la taille. Donc c'est envers contre envers, hein, parce que les doublures, c'est envers contre envers. On voit rien du tout, hein, je suis désolée. Envers contre envers. Et comme je ne sais pas exactement comment finir le machin, j'y vais vraiment à tâtons. Donc j'ai maintenu, mais juste à partir d'ici. Juste à partir d'ici, c'est suffisant. Et ensuite, ça, je vais l'assembler, donc la couture de la ceinture. Je vais retourner, je vais dégarnir ici le coin et je vais retourner. Et ça, je vais l'assembler, je pense, à la main. Au niveau du... Parce que ça va être retourné. Voilà, là on est à l'envers. Voilà, donc ça va être comme ça. Parce que quand vous êtes sur l'endroit, vous avez la fermeture à glissière qui est comme ça. Donc ça va être comme ça. Et là, la doublure, donc ça va être pris à l'intérieur. Et ça, je vais le retourner comme ça. Et je vais le piquer à la main. Je vais vous montrer. Voilà, donc ça sera pris, ça va être cousu à la main. La doublure va être prise à l'intérieur comme ceci.
Ça, je vais le laisser comme ça, hein, parce que je vais pas me casser la tête. Je me casse assez la tête comme ça. Et je ferai une piqûre dans le sillon, probablement, ou une surpiqûre. Et ça viendra fixer ça. Donc là, il faudrait que je donne un bon coup de repassage. Et après, voilà, normalement, après j'ai juste la couture de côté à terminer. Et comme ça fera propre. J'ai fini d'assembler, de retourner la ceinture. Je n'ai plus qu'à la rabattre. Voilà, j'ai retourné, donc j'ai dégarni le coin. Et ça va venir la doublure du coup comme ça. J'aurais peut-être dû repasser la fermeture à glissière. Je vais faire ça. Ça va donner ça. Donc vous avez la doublure à l'intérieur de la ceinture. Et là, ça va être cousu, c'est la couture de côté. Donc je vais coudre ça à la main. Et une fois que j'arrive au niveau de la fin de la fermeture, ben ça, je l'assemble normalement comme la couture de pantalon endroit contre endroit. J'aurais pu rabattre comme ça pour que ça soit bien propre. Mais comme j'y suis allée à tâtons, oh, je peux peut-être encore le faire, je sais pas. Je vais voir ça si je peux le faire. J'ai préparé, je vais pouvoir le faire, rabattre tout à la main comme ça sera nickel. Voilà, la doublure elle sera prise dans la ceinture. La ceinture elle sera rabattue proprement. Bon, du coup j'ai fait un surjet pour rien, mais bon, c'est pas grave. Et puis là après je ferme au niveau de la fermeture à glissière jusqu'en bas. Comme ça protège. Et après j'aurai les passants à fixer. J'ai tout préparé, j'ai tout épinglé. Voilà. Il ne me reste plus que ça à coudre à la main tout le tour. J'ai fait ma couture de côté en couture ouverte. Voilà. Comme ça va être cousu à la main tout autour. Ça sera bien maintenu. Là, ça sera libre. Et après, j'ai plus qu'à faire les passants et les ourlets. Et ça sera terminé.